Samuel chapitre 4, qui est notre texte de base, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. Je voudrais, s'il vous plaît, avec votre permission, que nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vais la lire, 1 Samuel chapitre 4, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. Une assez longue lecture, et je voudrais nous laisser nous reposer. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance, l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Israël fut battu. Wow. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Aucune autre parole n'aura d'effet dans ma vie si ce n'est cette parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je pense que la série des autres textes bibliques, les amis de la technique vont peut-être les mettre sur l'écran. Normalement, en janvier, le type de message que je voudrais apporter aujourd'hui n'est peut-être pas approprié. Et peut-être pas le genre de message qu'on apporte en janvier. Si j'essaie de lire un tout petit peu les églises, généralement en janvier, c'est un message où on booste l'église, où on booste les familles. Mais le Seigneur m'a imposé, j'ai lutté avec ce message. Je me rappelle, on faisait des ping-pong avec le pasteur David Junior. Envoie-nous le message. J'étais vraiment en train de lutter jusqu'à ce que cela soit imposé dans mon cœur. Je prie à l'église de m'accepter et de m'accepter avec ce message que je vais apporter aujourd'hui. Le thème, c'est l'arche de l'Éternel, son alliance et nous. C'est ça le thème que je vais partager avec vous pendant ces deux cultes. Si je ne termine pas au premier culte, certainement que j'irai au deuxième culte. Ce récit que nous venons de lire dans 1 Samuel 4, à partir du premier verset, que dis-je, 3e verset jusqu'au 11e verset, a une certaine notoriété quand je regarde et quand j'étudie la Bible. La notoriété de ce récit, c'est en fait, on est en train de nous montrer les étapes de la fin des enfants d'Élie, Ophni et Phiné que nous connaissons. Et nous savons ce qui s'était passé avec ces deux fils du sacrificateur Élie. Et cette fin des enfants d'Élie est toujours et sera toujours remplie de tellement d'enseignements particuliers, riches, puissants, qui demeureront d'actualité. Un élément important que je voudrais nous partager, c'est quelques caractéristiques de ce livre de 1 Samuel. Je parle bien de 1 Samuel. Lorsque nous étudions la Bible, nous voyons ceci. À partir du premier chapitre jusqu'au 31e chapitre, on voit que c'est une histoire assez mouvementée lorsque l'on est en train d'étudier la Bible. Mouvementée parce que ça commence avec une histoire où un couple n'a pas d'enfants et est en train d'aller chercher les enfants. Un couple dont le mari avait deux femmes, on parle de Anne et on parle de Pénina. Et puis, on est en train de montrer comment Samuel naît, on montre comment les deux fils d'Élie sont en train d'être disqualifiés. On montre comment il y a une sorte comment je peux le présenter? Il y a une sorte de main de Dieu sur Samuel. Il y a une adoption, il y a une appropriation, il y a une sorte d'établissement de Samuel. Ensuite, on voit comment il y a un roi qui est demandé. On voit comment un roi est en déchéance. On voit comment David entre.
Vraiment un récit assez mouvementé et saccadé. Beaucoup de batailles qui existent là-dessus. Après, dans le deuxième point de cette caractéristique, on voit une biographie de 3 personnages principaux. Samuel, quand on regarde du premier chapitre jusqu'au 8e chapitre, on voit que c'est un juge prophète. Dieu l'établit à la place du sacrificateur Élie. Ensuite, on voit Saül à partir du 9e chapitre jusqu'au 16e, où on l'établit roi et ensuite il est rejeté roi. Et après vient David à partir quasi du 16e chapitre, finissant au 17e jusqu'au 31e, un berger qui est roi à la fin. Et lorsqu'on fait une lecture assez attentive de ce premier livre de Samuel, on voit qu'il y a une graduation des faits. C'est des éléments qui sont bien agencés. Agencés parce qu'en fait, il y a une belle leçon que ce premier livre de Samuel nous donne, c'est qu'il est important de s'attendre à Dieu. Les gens qui lisent les livres de 1 Samuel et 2 Samuel, ils se rendent compte de combien il est important d'écouter Dieu, de voir comment le Seigneur a besoin qu'on puisse l'écouter et s'attendre à lui-même. Troisième caractéristique, le livre de Samuel, globalement, il est celui qui achève la période des juges et il nous introduit dans la période de roi. Il y a une sorte de transition qui se fait lorsque Samuel est lui-même d'abord en train de pouvoir donner le rôle ou de faire le rôle de juge en quelque sorte, parce qu'il était en train de pouvoir donner une sorte de jugement par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur Israël. 1 Samuel 4 donc est en train de nous relater, comme je l'ai dit, des faits très profonds jusqu'à ce jour. Profonds parce qu'il y a un riche enseignement derrière. Nous voyons ici qu'il y a une bataille qui se fait entre Israël et les Philistins. En fait, la bataille est en train de se faire entre un peuple qui était le peuple de Dieu et un peuple qui n'avait aucune relation avec le Seigneur. Un peuple qui n'avait aucune intersection avec Dieu, aucune alliance avec Dieu. Un fait qui est étrange et qui restera toujours étonnant et d'actualité dans mon cœur et dans mon esprit, c'est que Israël, qui est le peuple de Dieu, est battu par un peuple qui n'a aucune alliance. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous puissions voir le peuple de qui il était dit que c'est la prunelle des yeux de Dieu qui est battu? Comment est-ce possible? Comment pouvait-on battre le peuple qui est au sommet des rochers? Comment pouvait-on battre celui de qui l'on dit il a sa demeure à part? Comment les Philistins pouvaient battre le peuple de qui il est dit ils ne font point partie des nations? Comment on pouvait battre ce peuple? Comment on pouvait battre le peuple de qui il est dit l'Éternel est son roi, il est objet de son allégresse? Comment pouvait-on battre Israël, celui de qui on dit l'Éternel est pour eux la vigueur du buffle? Comment pouvait-on battre Israël? Comment expliquer? Comment pouvait-on battre le peuple de qui il est dit la divination ne peut rien contre eux? Comment pouvait-on imaginer que ce peuple, avec toutes ses caractéristiques, pouvait être battu par les Philistins? Comment pouvait-on battre le peuple de qui il est dit c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion? Comment on pouvait battre Israël? Comment pouvait-on battre celui qui dit il ne se couche que jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang de blessés? Cette description d'Israël, vous retrouvez ça dans Nombre 23 à partir du premier verset jusqu'au quasi au 11e. C'est de ça et c'est à ce moment-là que le prophète Balaam est en train de présenter Israël. Comment on pouvait battre? Cependant, dans 1 Samuel 4, à la fin, on est en train de dire Israël fut battu. Comment pouvait-on battre ce peuple? Quelques affirmations qui vont nous conduire pendant ce culte, ce message. La première chose que je voudrais nous dire, la grâce de Dieu ne se monnaie pas. Frère, la grâce de Dieu, on ne l'achète pas. Elle ne se monnaie pas. Romains 9,15 est en train de nous dire, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux faire compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Aucun d'entre nous ne peut acheter sa grâce. Aucun. La grâce ne se monnaie pas. La grâce de Dieu ne se monnaie pas, les amis.
L'Éternel donne à qui il veut, comme il veut. Je voudrais dire à quelqu'un, ne combat pas quelqu'un qui a la grâce. Ne te bats pas avec une personne qui a la grâce. Tu ne sais pas quelle est la relation qu'il y a avec lui. Un homme de Dieu m'a dit, je ne vais pas citer son nom et je ne veux pas que ça s'établisse comme un principe. Il dit, fais attention. Si tu vois quelqu'un qui a la grâce de Dieu pendant qu'il est en train de faire son examen et qui commet une bêtise, fais attention de l'accuser. Tu vas avoir son Dieu avec toi. Ne combattez jamais quelqu'un qui a la grâce. Église du Seigneur, frères, sœurs, bien-aimés, à mes enfants, ne combattez jamais celui à qui Dieu a fait grâce. La deuxième chose que je voudrais dire en termes d'affirmation, ce que tu vois n'est pas toujours ce qui est. Ce que tu vois, ce n'est pas toujours ce qui est. Jean 11, 11, on est en train de parler du récit de la mort de Lazare. Lazare malade, Lazare meurt, et puis après quelque chose est en train de se passer. Dieu dit il s'est endormi, Jésus. Après il va dire Lazare est mort, mais il dit il s'est endormi. Les gens disent que Lazare est mort, mais le Christ savait ce qui était en train de se passer. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas toujours ce que tu es. Fais attention quand tu vois quelqu'un qui est en train de se promener. Je me rappelle un jour, je suis dans un aéroport, je vois un aîné à moi, je l'ai vu dans un état assez étonnant, bizarre. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait être comme ça. Il sentait mauvais. C'est quelqu'un qui était toujours propre. Il était sale et je l'ai rencontré. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dans mon cœur, j'étais en train de me demander, il y a un problème. Et il m'explique qu'il a raté son avion et ses bagages étaient partis. Il n'avait rien. Il n'avait même pas d'argent dans les poches. Et il venait de faire pratiquement 16 heures à l'aéroport. Il avait un problème de tension. Il tremblait. Ça aurait été nous, on aurait pris des photos. On dit, voilà l'état de cette personne. Ce n'est pas ce que tu vois qui est toujours ce qui est. Ce n'est pas toujours ça. Troisième affirmation, je voudrais dire ceci. La victoire sur les épreuves est assise sur le fondement réel de ta foi. La victoire sur les épreuves. Elle est assise sur le fondement réel de ta foi. Qu'est-ce qui constitue ta foi? Église du Seigneur, qu'est-ce qui constitue notre foi? La mienne, c'est celle-ci, c'est que Jésus-Christ est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Peu importe les circonstances, quand je me lève, je suis conscient d'une chose, qu'il est présent avec moi. Quel est le fondement de ta foi? Daniel 3, 16 à 18, la version second 21, on voit Shadrach, Meshach et Abednego qui doivent entrer dans la fournaise ardente. Et on leur dit, est-ce que vous pouvez vous prosterner? Ils disent, on ne va pas le faire. Non, on ne va pas le faire. Parce que nous avons confiance d'une chose, c'est que notre Dieu, il va nous sauver. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, même si, il ne nous sauvait pas, on ne se prosternerait pas. Quel est le fondement de ta foi jusqu'au dernier jour de ta vie? Quel est le fondement? Quand tu viens à l'église, quel est le fondement de ta foi? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est ton mari ou ton épouse qui est le fondement de ta foi? Quel est réellement le fondement de ta foi? Je ne parle pas aux nouveaux venus, je parle aux anciens dans l'église. Quel est le fondement de votre foi? Je suis de Philacité d'exaucement. Aujourd'hui, ça sonne bien, je porte une carte, je m'avoue. Votre pasteur, c'est qui? Le pasteur Atoms, moi, on n'en a pas été. Ah, est-ce que je peux rencontrer le pasteur Atoms? Oui, j'ai déjà une photo avec lui. Tu montres la photo. Ce n'est pas ça le fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'est Jésus. Jésus simplement. Il devait être jeté dans la fournaise ardente. Ils n'ont même pas attendu le fait que Christ vienne les sauver. Je suis étonné de cette phrase. Il dit, même s'il ne nous sauve pas. Combien pouvons-nous le dire ici, et moi y compris? Combien pouvons-nous le dire? Combien? Quatrième affirmation, il n'y a pas d'alternative à Dieu, frère. Je voudrais dire à tout le monde dans l'église, même moi, il n'y a pas d'alternative à Dieu. C'est soit Dieu ou Dieu. 2023, je dirais ça à la fin, Dieu m'a donné un message pour l'église. C'est soit Dieu ou Dieu. Il n'y aura pas de demi-mesure en cette année. Il n'y a pas d'alternative.
Il n'y a pas. Il est en train de se passer, je reviens dans mon texte, c'est que Israël et les Philistins, ils sont en train de se battre. Ils se battent à côté de Eben-Ézer. Son véritable nom sera donné dans notre texte dans 1 Samuel 7 à 12. De l'avis de plusieurs commentateurs et de l'histoire du peuple d'Israël, cet endroit avait une importance capitale, importance réelle. Parce qu'en fait, c'était un endroit où le peuple, lorsqu'il s'approchait, il invoquait le Seigneur, il consultait Dieu. On dit bien ils étaient près d'Eben-Ézer. C'est un tout petit peu, ça s'apparente à Mitzpah et à Gilgal pour Josué. Cependant, étant là, près d'Eben-Ézer, Israël oublie le primordial, il oublie l'essentiel même de ce qu'il devait faire. Et regardez, lorsque nous lisons 1 Samuel 4, ça commence au premier verset, la Bible dit « La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. » Point. Ensuite, on dit « Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. » Une histoire qui est importante, c'est que la période des juges est en train un tout petit peu de continuer dans 1 Samuel 1 parce que le roi n'est pas encore là. Israël est asservi. Le peuple d'Israël se trouve dans une sorte d'asservissement et ils avaient besoin chaque fois de consulter Dieu. C'est pour ça que le Seigneur suscite Samuel. Et la Bible dit que le Seigneur se révélait au peuple d'Israël par la parole de Samuel. Et là, ils sont près d'Eben-Ézer et la parole de l'Éternel passait par Samuel. Mais Israël sort combattre les Philistins, écoutez bien, sans consulter Dieu. Ils n'ont pas parlé à Samuel. Ils n'ont pas demandé. Ils oublient le primordial. Ils oublient l'essentiel même de leur force, la présence de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils ne consultent pas Dieu. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Israël fut battu. Bizarrement, Israël ne désarme pas. Quand ils sont battus la première fois, ils ont perdu 4000 hommes. Ils ne désarment pas. Ils se disent, comment ça? On est quand même le peuple d'Israël. Nous, on est quand même le peuple de Dieu. Nous, on est quand même le peuple, on se lève comme un lion. On est quand même le peuple, la divination ne peut rien contre nous. On a l'arche avec nous. Non, 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 on ne peut pas nous battre. On ne peut pas. Nous, on est les hommes forts. Ils ont un palmarès, on est sortis d'Égypte. On a un Dieu qui est là. Il ne désarme pas. Le verset 3, le peuple rentra au camp. Le peuple rentra au camp. Et les anciens dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est une très bonne question. Mais ils ne sont pas allés en profondeur. Combien d'entre nous ne nous posons pas les bonnes questions, mais nous ne creusons pas dedans? Tu as un événement qui se passe à la maison, tu as quelque chose qui est en train de se passer à la maison. Mon épouse et moi, on est en train de vivre quelque chose d'assez particulier par rapport à nos enfants. De plus en plus, on se pose des questions et on a commencé à prier. Frère, ne vous posez pas des questions superficiellement. Creusez. Un enfant de Dieu ne reste pas sur la surface. Il va dans les profondeurs. Un enfant de Dieu n'est pas comme un homme de la rue. Quand il se pose la question, il met les genoux par terre. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas. Les anciens se posent la bonne question pourtant. Mais regardez l'acte qu'ils posent. Ils cherchent eux-mêmes à relever le défi par leur propre force. Ils font appel à l'arche. Il dit ceci, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. 1. 2. Qu'elle vienne au milieu de nous. L'arche doit venir au milieu d'eux. 3. Regardez ce qu'ils font. Il dit ceci, et qu'elle nous délivre de la main d'Israël. Oh Israël, tu as oublié le sens même. Ce n'est pas l'arche qui te délivre. Ce n'est pas l'arche qui te délivre. Ce n'est pas l'arche, frère. Combien d'entre nous ne sommes pas comme Israël? Ils associent l'arche à leur état d'inconscience. Le livre des juges existe simplement parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Lisez tous les livres des juges. Vous allez vous rendre compte, chaque fois que le Seigneur lui-même a servi Israël, c'est parce qu'Israël se détournait de lui. Et c'est Dieu lui-même qui est en train de faire qu'il suscitait des Philistins. Ils sont dans un état d'inconscience et ils vont chercher l'arche. Allons chercher l'arche. Ou à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose, retenez ceci.
Le symbole de tes victoires passées avec Dieu n'est pas la garantie de tes victoires futures. Non, le symbole de tes victoires passées n'est pas la garantie. N'est pas la garantie de tes victoires futures. Cherche toujours Dieu. David est dans la vallée de Réphaïm, de Samuel 5. On est en train de voir comment les Philistins sont en face de lui. Il le pose la question. Seigneur, monterai-je? La première fois, il le bat. Parce que le Seigneur lui a dit, oui, monte, tu vas les battre. La deuxième fois, à partir du verset 17 jusqu'au 21e verset, les Philistins reviennent dans la même vallée, dans les mêmes circonstances. Ma Bible à moi dit, je ne sais pas la vôtre, elle dit quoi? Il dit, il consulta à nouveau l'Éternel. Monterai-je encore? Le Seigneur dit, tu ne monteras pas. Je veux dire à quelqu'un, tes victoires passées ne sont pas la garantie de tes victoires futures. Cherche toujours Dieu. Combien ne cherchons-nous pas des solutions nous-mêmes lorsque nous sommes confrontés à des défis? Même les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, on vit la relation avec le Seigneur par expérience. On ne vit plus la relation de Dieu par révélation. J'observe l'Église depuis un certain temps. Je ne suis pas un père dans l'Église, je ne voudrais pas penser que je suis un père, mais j'observe l'Église depuis un certain temps. On vit la relation avec Dieu par expérience. Je prêcherai ceci, je dirai comme ceci. Je sais qu'en disant ceci, ça va se passer. Devant tel cas, j'avais comme... Non, frère, cherchons Dieu. Peuple de Dieu, n'arrêtons jamais de chercher le Seigneur, peu importe les circonstances. Marc 5, 24, on est en train de voir cette femme qui avait son argent, la femme à la perte de sang. Elle avait son argent. Elle est malade. Elle pense que c'est son argent qui va acheter la guérison. C'est Marc qui présente ça. On dit qu'elle dépensa tout son bien par son propre effort. Combien ne cherchons-nous pas nous-mêmes des solutions par nous-mêmes? Combien? Pasteur David, les gens à l'église, ils seront bénis. Observe les gens qui seront bénis. Assidus dans la prière pendant un certain temps. Après la bénédiction, ils trouveront des solutions par eux-mêmes. Frère, ce Dieu qui était avec toi quand tu étais dans les difficultés est le même Dieu dans ton moment d'allégresse. Il n'a pas changé. Cette Bible, elle ne changera pas que tu sois dans la pauvreté ou que tu sois dans la richesse. Les valeurs demeurent les mêmes. Tu quittes Kinshasa, tu vas à l'étranger et tu as écrit au pasteur David, l'environnement m'impose de pouvoir m'adapter. Frère, Dieu reste le même partout. J'ai encadré des enfants qui sont disséminés aujourd'hui de par le monde. J'ai de temps en temps des moments d'échange avec eux, une fois l'an, deux fois l'an. Je peux commencer à voir combien certains sont assidus et d'autres impactés par l'environnement. Je leur dis toujours, ce Dieu-là que je vous ai enseigné, il est le même partout et en tout temps. Dieu n'est pas le même seulement en 2023, il est le même en 2024, en 2025, en 2030, en 2040, en 2050. Même quand nous, on ne sera pas là, on aura et on a le même Dieu. Le même Dieu. Cette femme, elle a dépensé tout son argent. Elle croyait en la puissance de son argent. Bien aimé, l'homme s'attache tellement, ou il attache tellement d'importance à une symbolique que très vite il est manipulé. C'est la force de beaucoup de sectes, c'est la force de beaucoup de gourous et tant d'autres. L'homme se sent rassuré quand tu viens. Pasteur David Junior, tu as l'onction, quand un homme vient te voir, pèse un mouchoir. Dieu m'a dit de te dire le mouchoir que j'ai, et puis tu prends le mouchoir, tu lui donnes. Et à l'église, fille la cité d'exaucement, qui a donné? Pasteur David Junior. Je change d'exemple. L'apôtre Roland Dallot, mon père, il prend la veste et puis il te donne. Au sous-qualité. Papa, après une veste. Au lati veste, aucun andako. Papa m'a donné la veste. Tu portes la veste, tu vas à la maison. Tu ne veux même pas manger, tu ne veux même pas dormir. Tu prends la veste, tu dors avec. Attention à la symbolique, frère. Aujourd'hui, l'église, même l'église du Seigneur, est tellement attachée à la symbolique que très vite, on commence à basculer dans la manipulation. Et Israël a besoin de l'arche en disant, allons chercher l'arche.
qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Symbolique, frère. Je suis étonné des gens qui viennent à l'église, du reste, avec une certaine ancienneté, de ce que j'entends de certains entretiens d'ailleurs, avec des fils aux hanches. Je parle aux mamans. Singaluketu. Et tu lèves les mains. Je lève mes mains pour te louer. On va chanter ici, bénis l'Éternel. Et puis après, quand tu vas aller en entretien, le fil que j'ai ici, c'est la grand-mère qui m'avait donné. C'est l'héritage chez nous. Oh! Tu fais quoi avec? Des interdits de famille. Tu viens à l'église, tu lèves tes mains, tu adores. Chez nous, les femmes ne mangent pas les gésiers. Ça vient d'où? Mes parents sont morts, mon père et ma mère sont décédés. Un jour, je me retrouve, on est à table, mon père est en train de demander tout le poulet. Et puis il dit, je cherche un plat, je suis de l'Est. Et puis je cherche un plat. Et puis il parlait, et puis après, et puis je ne vois pas les gésiers. Les gésiers étaient sur l'assiette de ma mère. Et puis mon père dit, comment ça tu es en train de manger les gésiers? Ma mère l'a regardé, elle a pris les gésiers, elle l'a mis dans la bouche. Il dit, je ne suis plus sous ce régime de loi, je dépends du Seigneur. Comment tu peux venir à l'église et tu as encore des interdits et tu viens adorer le Seigneur? Tu fais la comédie avec qui? Comment peux-tu venir à l'église en ayant encore des interdits en disant l'oncle nous avait demandé quand on entre à la porte, on va commencer à entrer du côté de gauche. Il y en a ici à l'église. Comment tu peux venir à l'église en disant la belle-mère ne peut pas s'asseoir avec moi sur la même table et tu es dans le Jesus? Comment? On vit avec des symboliques qui viennent nous tuer. Tu invoques Dieu, tu le loues, mais entre-temps, tu as un petit truc là comme ça, quand tu vas jouer au football, tu prends ton pungu, tu commences à jouer comme ça, et puis tu entres. Quand tu viens à l'église, tu es, Jesus. Tu te moques de qui, frère? Frère, c'est une folie, ma soeur, c'est une folie. Tu veux te ridiculiser, alors continue. Je veux te dire une chose, Dieu n'est pas complaisant en matière d'alliance, frère. Dieu n'est pas complaisant. Dieu n'est pas complaisant. Fille la cité d'exaucement, je voudrais vous dire une chose. Il y a une alliance ici, mais Dieu n'est pas complaisant en matière d'alliance. Autant l'alliance est du fait de Dieu, du fait de sa grâce, autant le réceptacle ou le bénéficiaire est appelé à être disposé et disponible. L'alliance est là, ça doit tomber sur toi. Mais est-ce que tu es disposé et disponible? Demandez aux parents, il a prévu un cadeau comme ça pour son enfant et il arrive à la maison, l'enfant ne sait même pas. Il venait avec joie et il va donner le cadeau et puis l'enfant a commis une bêtise. Il vient et puis soudain il avait et le cadeau et il est fâché. Il ne donne pas à l'enfant. Pourquoi? Le réceptacle n'est pas disponible. Combien de fois on ne passe pas à côté de notre destinée? Combien de fois à cause de cela? Il y a des bénédictions qui sont à nous et nous n'y accédons pas. Pas du fait de Dieu, mais de notre fait. Luc 19, 41 à 42, la Bible est en train de dire, et c'est Jésus qui parle, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, si tu avais reconnu. Maintenant, cela est caché à tes yeux. Le verset 44, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Sommes-nous disponibles à recevoir ce qui nous appartient en fait? Ça nous appartient, frère. La bénédiction, elle a déjà été libérée. Observez bien, l'arche vient dans le combat. L'arche, ça vient dans le combat. Porté par deux inconscients, excusez-moi le terme, Ophni et Phiné. Ils étaient déjà rejetés. Ça, c'est un autre message qu'on donnera un autre jour. Porté par ces deux, et l'arche entre dans le combat. Des cris de joie. Israël pousse des cris de joie. Ils sont contents de l'arche. Je serai aussi content de l'arche. Vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on dit cela a été retenti dans les extrémités de la terre. Et la Bible dit la terre en fut tremblée. Que dis-je? La terre trembla. Trembla. Et les Philistins entendirent le cri
les Philistins eurent peur. Chaque fois on dit eurent peur parce qu'ils crurent que l'Éternel était avec eux. Ils eurent peur et ils crurent. Un commentateur a dit ceci: la terre a tremblé, mais le ciel n'était pas ouvert. La terre peut trembler, mais tant que le ciel ne libère pas, rien ne va se passer. Ne cherche pas à ce que la terre tremble. Quand la terre tremble, tu as besoin des amen, tu as besoin des paniers des offrandes, tu as besoin de offrandes du prophète, tu as besoin de beaucoup de likes sur Facebook, beaucoup de likes. C'est ça la terre qui tremble. Tu as besoin des statuts sur tes photos sur les statuts des gens. C'est ça la terre tremble. Oh pasteur, j'ai aimé ton message. C'est ça la terre tremble. C'est ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que le ciel soit ouvert sur quelqu'un. J'ai besoin qu'une vie soit transformée. Malgré le fait que l'arche est arrivée, Israël fut battu. Rien n'a changé. Je suis étonné. La Bible dit ceci, et au verset 9, ces mêmes Philistins, ils disent: fortifiez-vous, soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. À cause de quoi? Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils sont sortis se battre eux-mêmes. Gardons ceci à l'esprit. Il est important de savoir que l'ennemi redoute la puissance de Dieu, frère. L'ennemi de nos âmes, il redoute la puissance de Dieu. L'ennemi de nos âmes redoute la puissance de Dieu en nous. Chaque fois que tu te lèves le matin et que tu es en accord avec Dieu, même si les gens ne te disent pas, ils ont peur de toi. Je suis dans le séculier depuis un certain temps, depuis assez longtemps. Un jour, j'étais en train de tenir une réunion. À la sortie, un homme m'a dit, il dit: vous êtes d'où? Je n'ai pas compris sa question. Il dit: c'est quoi votre question? Il dit: non, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Ah, après j'ai dit: oh, j'ai compris. Il dit: moi je lui ai dit: Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux le recevoir maintenant? Les gens ont peur de nous. Les gens ont peur de nous. Luc 8, 26 à 35, le fou de Gadara, quand il a simplement vu Jésus, il lui a dit: qu'y a-t-il entre toi et moi? Christ n'a encore rien dit. L'ennemi a peur de la puissance de Dieu. En cette année 2023, je suis en train de dire: plus intime tu seras avec Dieu, plus redoutable tu seras aux yeux de tous. Plus intime tu seras avec Dieu, plus redoutable tu seras aux yeux de Dieu. Ils le sentiront, ils le verront, ils le diront et ils en parleront. C'est ça le témoignage que tu auras en 2021, en 2023. Et bizarrement, 1 Samuel 4, 7, les Philistins ont peur. Et ils croient que Dieu est avec eux. Je dirais à quelqu'un: le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas de ce qui va se passer dans les 2 secondes qui vont suivre sur ta vie. Il ne sait pas. Il ne sait pas. 3 vérités, je vais clore mon message. Et ensuite on va prier. Première vérité: Dieu se glorifie là où il est sanctifié, frère. Dieu, il se glorifie là où il est sanctifié. C'est un des textes que je voudrais que nous puissions lire. Exode 4, 24 à 26, que nous connaissons. Exode 4, 24 à 26, on parle d'un homme qui est connu de chacun de nous. Il s'agit de Moïse. Et quand on regarde son texte, on est en train de voir combien Dieu lui a confié une mission. Dieu vient de lui confier une mission. Le grand Dieu a confié une mission à qui? À Moïse. Va, tu vas libérer mon peuple, et patati et patata, vous connaissez l'histoire. Mais la Bible, à partir du verset 24, la Bible dit ceci: pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel, celui qui l'a envoyé, 1, l'attaqua, 2, et chercha à le faire mourir. Comment celui qui envoie Moïse l'attaque encore? Ça ne s'arrête pas là. La Bible aurait été peut-être beaucoup plus clémente en s'arrêtant là. On ajoute: cherchant à le faire mourir. Le même Dieu qui lui a donné un ordre de mission. Il m'arrive d'avoir des ordres de mission, quelqu'un a signé. Moi aussi, j'envoie des gens en mission. Quand j'envoie, je mets l'objet de la mission. Moi-même, je vais chercher la même personne. Je vais faire mourir. Frère, Dieu se glorifie là où il est sanctifié.
en route pour l'accomplissement de la mission divine, Dieu l'attaque. Vous savez pourquoi? Parce que son fils n'était pas circoncis. Genèse 17, lorsque vous pouvez lire ça, on a donné une condition. Lorsqu'il est en train de bénir Abraham à partir du 6e ou 7e verset, je m'abuse, il dit, c'est ici l'alliance que je fais avec vous. Vous devez circoncire tout mâle, tout premier enfant. Et il dit ça à Abraham. Moïse connaît la loi. Moïse et ses frères sont en train d'avancer. Leur enfant n'est pas circoncis. C'est même pas que lui n'est pas circoncis. Leur enfant. Et l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas d'enfant chéri, frère. J'ai médité sur ce passage. J'ai dit donc, le Seigneur pouvait trouver quelqu'un d'autre pour aller libérer Israël. Il n'avait pas besoin de Moïse. Il n'a pas besoin. Il pouvait trouver quelqu'un d'autre. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas indispensable dans l'église. Non, tu ne l'es pas. Quand tu ne sanctifies pas Dieu, tu seras écarté. Regardez l'histoire d'Élie et de Élisée. Est-ce que nous glorifions Dieu? L'arche arrive dans un combat, mais l'effet escompté est totalement contraire à ce qu'on croyait voir, pensant que Dieu était manipulable. Toi, tu crois que tu peux manipuler Dieu? Je ne suis pas dans un récit eschatologique ici, je n'en parlerai pas. J'ai toujours posé la question, j'ai dit, cet astre de lumière, quand il s'imaginait prendre la place de Dieu, quand il était en train de penser, il est créé par lui. Comment peux-tu avoir ce genre d'idée? On ne manipule pas Dieu, frère. Tu ne vas pas le manipuler par le service. Tu ne vas pas le manipuler par un activisme d'église. Tu viens lundi, mardi, mercredi, jeudi, on te voit. Dieu n'est pas impressionné par ça, par le cœur. Quel est ton cœur, frère? Juge 6, 20, Juge 16, 20, Samson, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi, Samson. Je m'en tirerai comme les autres fois. Dieu est déjà parti. Galates 6, 7, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Nous sommes souvent remplis des promesses de Dieu, mais nous finissons frustrés. Pourquoi? À cause de notre état. Les promesses sont là. Ce n'est pas que quand le pasteur a prophétisé sur toi, il était à côté. Dieu lui a parlé. Mais toi, comment vis-tu? Comment vis-tu cela? 3 choses dans ce premier point. La première chose, c'est que fais-tu de l'alliance avec Dieu? Que fais-tu? Les choses ont été déclarées la nuit du 31 au 1er. La plupart du temps, j'observe beaucoup des jeunes que j'encadre. Dieu t'a dit quoi? Il dit, j'ai pris des résolutions, mais il m'a aussi dit ceci pour cette année. Et je fais le même exercice 4 mois après. Dieu t'a dit quoi? Pasteur, je me posais la question. Que fais-tu de l'alliance avec Dieu? Que fais-tu? La deuxième chose, je t'en supplie, ne gaspille pas la grâce. Ne la gaspille pas. Je veux te dire à quelqu'un, cette année, l'alliance de Dieu sera tellement opérante comme jamais tu ne l'as vécu. Mais tout est fonction de toi. Quand tu entres dans l'église, quelle est la motivation? Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, pasteur David, mais j'ai vu des gens à l'église, à CMP, ils viennent toujours un peu en retard, filles comme hommes. Moi, parfum, moi, chaussures à Sika. Et puis après, quand on est en train d'avancer, tchic, 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 pour qu'on te voie. On te voit, frère, on te voit, sœur, mais on ne t'approche pas. Ne gaspille pas la grâce. Je dis à une jeune fille qui a 26 ans, dans quelques années, tu auras 40 ans. Tu ne seras plus sur le marché. La troisième chose sur ce premier point, glorifions Dieu dans nos vies, frères. Je parlais à une dame dernièrement dans une banque, je lui ai dit,
partout où je suis, je fais un effort de remplir la mission que Dieu m'a donnée. J'évangélise à tout moment. Je parle de Dieu à tout moment. J'ai l'avantage d'avoir une certaine position. Quand je conduis les réunions, je commence par la prière. J'en suis le responsable. Le jour où le Seigneur va me faire encore monter, parce que je sais que j'ai des promesses, ce jour-là, quand on veut commencer cette réunion-là, levez-vous vous tous. Prions. Il faut que l'on connaisse ton Dieu. Glorifions Dieu. Deuxième vérité que je voudrais nous dire, l'alliance de Dieu est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, le verset 14 à 15, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut le mettre? Psaume 24. On dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir du feu. L'alliance, je vais nous lire ce passage dans la version que j'ai. Il est important que nous puissions le lire, Psaume 25. L'Éternel confie ses secrets, la version second 21, à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance, c'est la version second 21. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Les secrets sont là et il est prêt à vous les donner. Il ne les donne pas à n'importe qui. Il ouvre son bon trésor. Il s'assied et il dit, cacherai-je à Abraham? Dieu veut aller frapper Gomorrhe. Il dit, il dit, j'ai quelqu'un. Et puis il vient chez lui. Il dit, cacherai-je à Abraham? J'ai l'impression qu'il y a une amitié, c'est au-delà de l'amitié. Il doit parler à Abraham. Ils se sont obligés. L'alliance de Dieu est pour ceux qui le craignent. Montre-moi comment tu crains Dieu et je saurai que tu as une alliance avec lui. Le craindre, c'est dans la marche de tous les jours. Le craindre, c'est dans son cœur. Le craindre, c'est dans ton langage. Le craindre, c'est dans tes pensées, c'est dans tes émotions, c'est dans tes attitudes. Homme de Dieu, est-ce que nous prêchons ce que nous vivons? Responsable de département, est-ce que nous prêchons ce que nous vivons? Pasteur, collègue pasteur, est-ce que nous prêchons ce que nous vivons? L'une des personnes à qui il faut aller poser la question pour nous, hommes de Dieu, poser la question à nos épouses si c'est un enfant de Dieu. Bon, tout bien pasteur. Tout bien pasteur. Demandez à ma femme. Le témoignage, ce n'est pas seulement à l'église. Le témoignage, c'est même avec les enfants. Demandez à mes enfants si je ne suis pas un homme de Dieu. Demandez à nos enfants. Demandez. Est-ce que nous prêchons ce que nous vivons? J'ai peur de dire ce que je devrais dire parce qu'en fait, je l'avais écrit. Pasteur Atoms, pardonne-moi, là où tu me suis. Si le peuple de Dieu entrait dans les confidences que nous nous faisons, nous, hommes de Dieu, cette église va se vider. L'alliance de Dieu est pour ceux qui le craignent. Le craindre, ce n'est pas parce que je me tiens du haut de la chair. Le craindre, c'est ma vie de tous les jours. Le craindre, c'est quand je suis seul. Quand tu voyages, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? Aujourd'hui, le monde est à notre portée juste avec un clic, avec 10 000 francs, tu as des mégas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir sur Internet? On dit de moi que je suis un papa poule et un papa sévère. Il m'arrive de prendre les téléphones de mes enfants. Je dis, donnez-moi vos téléphones, enlevez tous vos codes, tout. Je vais voir. Le monde est abîmé, frère. À un moment, je sais qu'ils seront partis. Je n'aurai plus le droit de le faire. Ils vont me dire, tu veux faire quoi? Ils grandissent, nos enfants, ici. Est-ce que nous craignons Dieu? Peuple de Dieu, Dieu n'est pas dans un bâtiment, non. J'ai aimé ce que vous avez dit, il est dans un système. Dieu n'est pas dans un bâtiment, non. Il est dans notre cœur. Et si c'était votre dernier instant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Si c'était la dernière seconde, maintenant,
Troisième vérité, l'alliance se conserve dans l'intimité avec le Seigneur, dans la quête permanente de sa présence, de sa volonté. Frère, au-delà de la grâce de Dieu, tu ne peux activer l'alliance de Dieu que si tu lui es intime. Que si tu lui es intime. Est-ce que nous sommes intimes à Dieu? Est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu que nous servons? Est-ce que nous le connaissons réellement? Église, il m'a dit de vous dire, et je suis en train de clore ce message, qu'il est celui qui oublie nos offenses. Ce récit de 1 Samuel 4 ne s'arrête pas simplement par le fait qu'Israël a été battu, parce que Dieu aime se glorifier et rester constant devant les hommes. Il se termine dans 1 Samuel 7. La Bible dit, Israël revint à lui et ils dirent à Samuel, cette fois-ci le peuple revient, ne cesse point de crier à nous, à l'Éternel. Cette fois-ci le peuple d'Israël a compris qu'il ne peut pas sortir lui-même. Notre Dieu, il ne parle plus d'arche, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel. J'aime la Bible pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus par Israël. Il y a un renversement de vapeur. À cause de quoi? Israël est rentré vers Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Les hommes d'Israël sortirent comme la dernière fois. Non, pas comme, parce que cette fois-là, ils avaient leur Dieu. Cette fois-là, ils avaient leur Dieu. De Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. La deuxième chose qu'il m'a dit de dire à l'église, il te donne un nouveau départ. Il te donne un nom nouveau. Demeure attaché à lui. Attache-toi, non à l'arche, mais au Dieu de l'arche. Ce troisième message, il m'a dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. En 2023, c'est cette image que j'ai vue quand j'étais en train de prier aujourd'hui vers 4 heures. J'ai vu une sorte de plusieurs coureurs, des gens comme ça en sprint. Ils étaient un peu comme à genoux. Mais ce n'est pas tout le monde qui a couru. Ce n'est pas tout le monde. Il m'a dit, dis à la cité d'exaucement, cette année, c'est l'année de la sélection. Juge 7 à 8. Ce n'est pas avec tout le monde que Gédéon est parti. Il n'est parti qu'avec ceux qui ont lapé l'eau. C'est l'année de la sélection. Pour les hommes de Dieu, pour l'Église, pour ceux qui resteront intimes avec le Seigneur. Je prie que tu te lèves là où tu es.